C'est manager Amambo Valérie. Comme je vous ai dit, on a la réunion demain à Dekar Hotel. C'est un son déjà là. Il y a même Emilia. Emilia est déjà là aussi. Alors, ils sont là pour la réunion. Elle a commencé aussi comme vous. Josh. Mais elle-même, elle va vous dire aussi un peu de son secret. Josh, vous comprendre aussi que l'opportunité est réelle. Josh, et le chemin là. Josh, c'est rien. Moi, je fais. Do you wanna know? We wanna know. 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 Cette histoire, c'était une jeune dame. Son père était malade. Elle a décidé d'amener son père à l'hôpital. Et c'est elle qui devait conduire. Mais cependant, elle ne maîtrisait pas la conduite. Son père était dans une condition très critique. Et il fallait automatiquement qu'elle amène son père à l'hôpital. C'est comme ça qu'elle prend le volant. Elle se met en route, elle commence à conduire. Et pendant qu'il conduisait, il y avait une très forte pluie. Il y avait aussi le tonnerre. Et avec cette panique, elle a dit à son père, papa, je vais d'abord garer pour que la pluie s'y finisse de descendre. Il y a aussi le vent qui passe. Ça peut nous amener à faire l'accident. Pendant que son père était malade, il disait toujours, ma fille, fonce. Et la fille ne faisait que foncer. Il y avait plusieurs voitures qui étaient garées. Mais elle ne faisait que foncer. Même pendant que le vent passait et ça renversait certains arbres. Malgré le fait qu'elle avait peur, elle fonçait toujours. Elle écoutait la voix de son père. Ça lui donnait quoi? Le courage. Le simple fait qu'elle obéissait, elle ne faisait que avancer. Et dès qu'ils sont sortis de cette zone de pluie, son père lui a donc dit, il faut garer la voiture. Et regarde en arrière. Et c'est comme ça qu'elle a garé la voiture. Elle a vu qu'il y avait plusieurs voitures qui étaient garées. Et ils étaient en train d'attendre que la pluie cesse. Mais cependant, ils étaient déjà sortis de cette zone. Et c'est comme ça qu'elle était maintenant en train d'avancer facilement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu arrives ici, are you excited? Malgré le fait que tu as une grande vision, peut-être il y a quelqu'un qui t'inspire, c'est le père, tu veux être comme lui. Je ne sais pas si c'est moi. Are you excited? Mais quand tu fais la formation, il faut savoir qu'il y aura aussi des pluies, il y aura des vents très forts qui vont passer. Mais ne regarde pas à cela. Parce que tu as un coach, il y a quelqu'un qui sera toujours là pour t'orienter. La seule chose que je vais te conseiller de faire, écoute toujours à cette voix. Même si tu fais ça malgré toi, même quand tu dois faire chose avec le visage froissé, are you excited? Engage-toi, fais seulement. C'est ça qui a été mon secret. Are you excited? Je n'ai pas tenu compte de ma santé. Je n'ai pas tenu compte de tous les challenges. J'étais toujours malade. Il y avait les moments où je me ramassais au terrain parce que je piquais les crises et ça attaquait beaucoup plus mes pieds. Si je pars à l'hôpital en rentrant et tout mon groupe a abandonné, je recommençais toujours à zéro parce que je croyais à la vision. Are you excited? J'avais vu quelqu'un devant moi qui a pris le même chemin et il m'a parlé de ses challenges. Et s'il a pu, pourquoi est-ce que je ne peux pas? Are you excited? J'ai écouté à cette voix. Et même quand je traversais les moments difficiles, je ne faisais que appliquer. Et c'est ça qui m'a donné le niveau que je suis aujourd'hui. Are you excited? Tu peux faire la même chose. Are you excited? Tu peux faire la même chose. Crois en toi, crois à ton manager. N'analyse pas ses actions. N'analyse pas ses gestes. Même si on te punit et tu penses qu'on t'a puni d'une manière injuste, subis la punition. Tout ça contribue pour ta formation. Are you excited? Je vous souhaite de passer une très excellente journée.